Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui dans cet épisode d'Électrons et Savon, nous allons voir comment charger sa voiture électrique à la maison. On va aborder les besoins, les solutions qui s'offrent à nous, les prix et enfin ma solution personnelle pour charger de manière efficace et pas chère. Mais avant tout, il nous faut un peu de vocabulaire. Je ne vais pas vous faire un cours de physique, mais il nous faut parler le même langage et se retrouver dans toutes les notions électriques. Une batterie de voiture, c'est composé selon les constructeurs de centaines de piles, comme vous avez dans votre ordinateur portable, ou encore de poches, comme vous pouvez retrouver dans votre smartphone. Cette batterie a une capacité qui s'exprime en kWh. C'est un peu l'équivalent du nombre de litres de votre voiture thermique. Donc la capacité en kWh, quantité d'énergie. Lorsqu'on envoie de l'électricité dans la batterie, en charge, ou lorsqu'on la décharge, en roulant, la puissance qui transite se mesure en kilowatts. Pour la charge, la puissance, ça fait la vitesse de charge. Pour la décharge, c'est la puissance que vous utilisez en roulant, ça équivaut au nombre de chevaux. Une dernière unité que j'aime bien, c'est la vitesse de recharge en km/h. Ça peut paraître un peu surprenant au départ, mais on va voir ça un peu plus tard. Au quotidien à domicile, on a besoin de charger l'équivalent d'1 à 3 jours de consommation, selon si on charge tous les jours ou pas. En moyenne, les Français font 15 à 20 km par jour pour se rendre au travail. Il vous faudra charger jusqu'à 100 km en une nuit, rarement plus si vous ne l'avez pas prévu. 100 km, ça fait 15 à 20 kWh selon la consommation de votre voiture. Plus les pertes de recharge, environ 10%, sauf cas vraiment défavorable. Disons au maximum, on va charger 20 kWh pour 100 km. Et au quotidien, c'est plutôt de l'ordre de 5 kWh dont on a besoin. Ce qui veut dire qu'à la maison, vous n'avez pas besoin d'une forte puissance de charge, et on va voir ça ensemble. Ceux qui se souviennent de leur cours de physique de lycée me diront « Eh, mais les piles, elles sont en courant continu, avec une borne plus et moins. Alors que mon courant à la maison, c'est de l'alternatif, avec phase et neutre. » Alors on a deux solutions pour charger notre batterie. Pas en courant continu, ça ce sont les grosses bornes de recharge rapide qu'on trouve sur les aires d'autoroute. C'est la borne qui fait la conversion du courant alternatif du réseau vers le courant continu de la voiture. En courant alternatif, comme à la maison, dans les bornes de supermarché, en centre-ville, il faut un transformateur, appelé inverteur en anglais. C'est lui le chargeur. Le chargeur, il est embarqué dans la voiture et il n'est pas dans le petit câble de recharge occasionnel. Celui-ci n'est qu'un boîtier qui permet de communiquer entre la voiture et le réseau pour savoir combien de puissance il peut tirer. La puissance du chargeur dépend donc du modèle de la voiture. Sur ma Ion, j'ai un chargeur de 3,7 kW en monophasé. Sur le Kona, selon les finitions, on trouve du 7,2 kW ou 11 kW. Ici, c'est un modèle de 2020 en 7,2 kW monophasé. On peut voir si c'est monophasé, biphasé ou triphasé en regardant les connecteurs présents dans la prise. Ici, il n'y en a qu'un seul, c'est du monophasé. En triphasé, les phases partagent la puissance de charge. Les Zoé sont connus pour leur chargeur embarqué de 22 kW qui embarque un chargeur triphasé. 22 kW divisé par 3, 7,3 kW par phase. Sur les tripettes Volkswagen, Mi, i, Citigo, le chargeur de 7,2 kW est sur deux phases. Et à moins d'un bricolage pour relier les phases, on ne chargera qu'en 3,6 kW en monophasé. Attention à ça. On va voir ensuite comment on peut exploiter ce chargeur embarqué et ce que ça donne en termes d'usage. Je reviens sur la notion de charge en km/h. C'est combien d'autonomie je regagne en 1 heure de charge. C'est pratique d'avoir des ordres de grandeur en tête pour savoir si vous pouvez repartir après déjeuner ou s'il va falloir dormir sur place. Ça dépend bien sûr de votre consommation, mais sur une voiture que vous avez depuis un moment, vous devez avoir une consommation moyenne qui est régulière. Pour la Ion qui ne consomme pas beaucoup, environ 11 kWh en 100, je charge en 2,3 kW, 10 A, ce qui me fait une charge d'environ 18 km/h. En 1 heure, je regagne 18 km d'autonomie. Sur le Kona qui a une consommation d'environ 15 kWh au 100, avec une charge à 4,4 kW, soit environ 4 kW utile, je charge à 26 km/h. Alors une charge pour faire 100 km, si on charge toute la nuit pendant 8 heures, ça nous demande une puissance de charge de même pas 2 kW. Pour une prise standard à la maison, elle est marquée 16 A, mais c'est 10 A en continu, 16 A en pointe. Pour de la recharge continue, il est raisonnable de se limiter autour des 10 A. Pour la Ion, j'ai installé une simple prise extérieure de qualité, câblée selon les recommandations standards. Vous pouvez aussi utiliser une prise connectée Wi-Fi pour vérifier votre consommation en direct. La prise GreenUp, c'est une prise type Schuko, mais renforcée, qui assure de passer 16 A en continu. Elle est reconnue par les câbles de recharge grâce à un aimant situé dans la prise. Elle vous coûtera entre 250 et 500 € à installer par un professionnel, selon les longueurs de câble à tirer et l'installation de votre tableau. Vous pouvez aussi acheter un kit comprenant un différentiel et la prise pour environ 200 € et l'installer vous-même. Là, on a 3 câbles de recharge occasionnels. On a celui de la Peugeot Ion, qui est une prise en type 1, il est marqué 10 A, et il a une prise de courant classique en 200 volts. Celui tout neuf du Kona, en type 2 cette fois-ci. Pareil, une prise en 220 et celui-ci est indiqué 12 A. Celui-ci que j'ai acheté en plus, qui est une type 2 en monophasé, qui vient avec une prise classique. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il est réglable
On a un bouton et on peut régler la puissance de charge en ampères, de 10 ampères jusqu'à 20, selon ce qu'on veut faire. Comme on l'a vu, on va limiter à 10 ou 16 ampères selon les prises classiques qu'on installe. La solution que je préconise, c'est de passer à une prise Caravan, CE17. Là, en monophasé, elle existe en 16 ou en 32, avec sa copine femelle. Ce sont les prises qui existent aussi en triphasé, pareil, 32 ampères, ça peut monter jusqu'à 63 je pense. Et on va remplacer la prise du câble de recharge par celle-ci, ça sera bien mieux. On peut aussi envisager de couper et de relier directement un bornier en 32 ampères. Allons la monter. Ok, c'est parti. Le grand moment. Ne pas oublier de passer le manchon en premier, sinon on a l'air con. Le serre-câble. Le neutre. Et enfin la terre. Bien serrer le serre-câble. Éviter de tout arracher. Et on remboîte. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Allez, on fait la suite. Je vais passer ma prise Caravan. Et au-dessus, j'y ai mis une prise standard, Schuko, pour pouvoir brancher que ce soit du jardinage ou un autre véhicule en dépannage. Ici, j'ai tiré un câble en 6 mm depuis mon tableau secondaire. Vérifiez votre section selon les longueurs à tirer, la norme spécifiant 10 mm pour la recharge de véhicule. On va voir ensuite comment équiper le tableau secondaire à l'autre bout du câble. Il n'y a plus qu'à faire tout rentrer dedans. Ce qui est important, c'est que votre réseau électrique soit protégé derrière un disjoncteur différentiel type A et pas type AC comme on a habituellement. Vous pouvez en rajouter un directement sur le tableau. Si vous n'avez pas assez de place comme moi, achetez directement un boîtier dit pour extension de maison en type A, 63 ampères. Il est déjà avec des disjoncteurs qu'on pourra utiliser. Le différentiel c'est 60 à 100 €. Le boîtier complet c'est le même prix, donc autant tout prendre. Avec ça, il vous faudra ajouter pas mal de matériel, des câbles, des peignes, des bornes d'alimentation. Toute l'électricité coûte assez cher, il faut compter au minimum 100 € pour tout ça. Je rajoute bien sûr un différentiel en 32 ampères. Comme je vais tirer que 20, 32 suffisent. Si je tirais 32 ampères, il faudrait passer sur un 40. Je relie les modules avec les peignes. Un petit coup de serrage. Vous trouverez de très bons tutos détaillés sur internet pour monter correctement votre tableau électrique. Préférez-vous un professionnel si vous n'êtes pas sûr de vous. Pour ma part, il m'a fallu environ 1 heure et une centaine d'euros. Maintenant que c'est câblé, on branche. Hop, moment de vérité. Voilà, j'ai placé mon chargeur ici. Il est légèrement abrité, on peut le sortir si on a besoin de partir en vacances par exemple. Ma prise insérée dans un petit support imprimé en 3D. Hop. Et hop. C'est parti, ça charge. Et voilà, il monte 15 ampères, 16 ampères. Alors là, on voit la charge 4.2 kW. Donc notre consommation récemment, c'était 14,2. Donc si on fait un rapide calcul, on va faire 4.2 divisé par 14.2, ça fait 29 fois 100 bien sûr. On fait 29 km à l'heure de charge, presque 30. Si vous avez vraiment besoin de recharger vite, orientez-vous vers une borne de recharge à poste.
comptez entre 600 et 3000 euros de budget, avec des puissances qui commencent à 3-4 kW en monophasé jusqu'à 22 kW en triphasé. L'aspect pratique est aussi à considérer, avec une fiche de recharge à poste et une recharge pratique. Et hop! Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode d'Électron et Savon et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.